Elle appartient à un monde où richesse et pouvoir règnent en maître. C'est son univers à elle, situé à des années-lumière du mien. Elle s'appelle Catherine. Dès l'instant où je l'ai vue, sa beauté, sa chaleur, son courage ont capturé mon cœur. J'ai su dès lors, et pour toujours, qu'elle avait changé ma vie de façon irréversible. Nul ne sait d'où il venait, de quel endroit des bas-fonds de la ville. Protégeant son visage du regard des étrangers, ne connaissant ni la haine ni la rancœur, il m'a amené ici pour me sauver la vie. Depuis ce jour, où que j'aille, son esprit m'accompagne. Notre lien est plus fort que l'amitié. C'est un amour impossible. Même séparés, nous ne serons jamais désunis. Laissez ta fierté au vestiaire. T'attends quelqu'un. Eh, la vieille. Et sourdingue. T'aurais pas une allumette? Laissez-moi tranquille. Et la vioque, je parie que t'as une boîte dans ton sac. Pourquoi tu la donnes pas? J'en ai pas. Laissez-moi tranquille. On peut regarder. Ah! Vieille peau. 19 $. Elle n'a que 19 $, tu te rends compte? C'est une fauchée. Mais qu'est-ce que c'est? Nom de Dieu! Oh, merci. Le justicier du métro s'est encore manifesté la nuit dernière, tuant 2 hommes armés qui se préparaient à attaquer une dame âgée. Les services du procureur général ont fait une déclaration indiquant qu'il travaillait avec la police des transports urbains sur un certain nombre de pistes. J'ai l'effroyable pressentiment que ces dossiers sont pour moi. Bien joué, inspecteur, et c'est votre faute. La première chose que j'ai apprise à l'armée, c'est de ne pas être volontaire, surtout pour ce genre d'affaires. Et jetez un coup d'œil. 17 et 16 ans. Hein, ils se sont bagarrés à mort avec un lion. L'ennui, c'est que cet animal-là marche sur ses 2 pieds et que la ville le considère comme un héros.
vous êtes verte, vous êtes sûre que vous allez pouvoir vous occuper de ça? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Notre Superman du métro sait très bien se défendre. Alors, dans ces dossiers, vous avez les écoles de karaté, de kung-fu, les cours de self-défense accélérée. Vous n'avez plus qu'à vous plonger gentiment dans la bagarre. Vous voyez sûrement le profil de celui qu'on recherche. Victime d'un crime récent, peut-être quelqu'un qui a perdu sa famille. Alors, repérez tout ce qu'il y a de suspect dans le métro. Oh, vous avez entendu parler du métro? Isaac? Vous pouvez vous montrer, Isaac? Je sais que vous êtes là. Vous la faites plus, hein, maintenant? J'ai été à bonne école. Salut. Alors, vous êtes venu pour une remise à niveau ou par mondanité? Ni l'un ni l'autre, j'en ai peur. J'ai quelques questions à vous poser. Si vous avez l'air aussi sérieuse, c'est probablement très important. On parle de baseball, de pognon ou d'amour? On parle de l'assassin du métro et on enchaîne. Alors je réponds à qui? À une amie? Ou au procureur? Ou aux deux? À moi? Mauvaise réponse. Il tue tout de même des gens, Isaac. Tiens donc. Des gens innocents ou des gens coupables? L'un ou l'autre, c'est le tribunal qui prendra la décision. Si vous aviez des renseignements... Je ne sais rien du tout. Et si je savais quelque chose, jamais je ne le dirais à la justice. Mais de quel côté êtes-vous? Donnez-moi 10 minutes pour me doucher et me changer. Et je vous montrerai. Voilà. Les protecteurs? Les crétins en béret blanc qui se baladent dans le métro en cherchant la bagarre. Eh ben oui. C'est ça. Venez. Regardez. Ces gens-là ne sont pas des vigiles abrutis par l'exercice, ma petite Cathy. Ce sont des gens ordinaires qui prennent soin les uns des autres. Vous vouliez savoir de quel côté j'étais? Eh bien, moi, je suis de leur côté. C'est ça la responsabilité? Une femme de cet âge qui essaierait de résister à un voyou? Elle n'a pas résisté l'année dernière. Elle n'a pas pu enlever sa bague de son doigt. Son agresseur a pensé que ça lui faciliterait la tâche en le lui coupant. Nos adeptes ont pu l'en empêcher. Voici l'homme qui a mis sur pied tout le système. Cathy Chandler, Jason Walker. Guess pour les intimes. Je vous connais, je vous ai déjà vu à la télévision. Rien n'était vrai, je le jure. Comment est-ce qu'un type aussi laid que toi peut connaître des femmes aussi superbes? Cathy a été mon élève pendant longtemps. Ne me dites surtout pas que vous l'avez payé. Elle travaille pour le procureur général maintenant. Ah. On a de nouveau des ennuis. Je n'en sais rien. Vous vous sentez concerné? Non, malheureusement pas assez. Si un flic avait secouru cette dame dans le métro, on l'aurait félicité. Mais comme ce type-là ne porte pas d'uniforme, on en fait un monstre psychopathe. Non! C'est de mettre deux adolescents en pièces qui lui fait une réputation de monstre psychopathe. Un agent de police l'aurait bouclé immédiatement. Oui. Et avec leur air bien juvénile, ils auraient fait un peu de prison, bien tranquillement. Et puis ils seraient revenus dans le métro, cognés sur une autre femme âgée. Joli système que le vôtre, mademoiselle. Rien n'est parfait. Parlons-en. Regardez, voici où ils viennent, Cathy. Les gens âgés, qui ont des barreaux à leurs fenêtres et qui ne dorment pas la nuit. Les femmes qui ne comprennent pas pourquoi l'assassin de leur fils est en liberté. Les victimes de viol qui hurlent quand leur mari les touche. Voici où ils viennent, quand les beaux procès sont terminés. Croyez-moi, ils savent que le système n'est pas parfait. Je n'en connais pas de meilleur. Et vous? Bien sûr, on peut toujours trouver les défauts et les montrer du doigt, mais la plupart du temps, avouer que ça marche. On n'a pas autre chose. Non, mais nous avons notre âme et notre courage et notre force et notre compassion. Nous nous aidons les uns les autres. Et maintenant, nous l'avons, lui. Peu importe qui il est,
m'avez donné de quoi réfléchir. C'était mon but. Isaac, si vous pensiez... Si même vous soupçonniez que ce justicier est quelqu'un que vous connaissez, un ami, que feriez-vous? Je lui parlerai, je l'interrogerai, j'irai où cet homme habite et je le fixerai dans les yeux. Mais avant, je m'assurerai surtout bien d'une chose, que j'ai la certitude de vouloir savoir. Le justicier du métro, psychopathe ou sauveur? Vous êtes là enfin. Oh, si vous saviez comme j'avais besoin de vous voir, Vincent. Vincent. Que se passe-t-il? Vincent. Non! Non! Vous avez l'air aussi triste qu'un coquin. Je peux vous aider? Je désirerais voir le dossier de Madame Béatrice d'Albi. C'est la dame qui a été sauvée par le justicier, c'est bien ça? Ouais. J'ignorais que vous deviez l'interroger. Mais c'est pas le cas. Alors pourquoi? Disons que j'ai besoin d'une femme de ménage. Madame d'Albi? Je suis Catherine Chandler du bureau du procureur général. Quand est-ce que vous allez me laisser tranquille? J'ai du travail à faire. J'ai déjà dit à la police tout ce que je savais. Non, ça ne prendra pas longtemps, je vous le promets. Vous dites que vous n'avez pas bien pu voir l'assassin. Ne l'appelez pas comme ça. Cet homme m'a sauvé la vie. Et tout ce que vous voulez lui faire, c'est le traquer comme un animal. Où ils étaient, vos flics, quand ces voyous m'agressaient dans le métro? Je ne l'ai pas vu. Vos collègues le savent. Je leur ai déjà dit quand j'ai été interrogée. Les lumières s'éteignaient et s'allumaient. Mais qu'est-ce que c'est que ce métro qu'on a?
C'est pas normal que les lumières s'éteignent. Mais lorsque les lumières se sont rallumées, vous l'avez vu, ne serait-ce que pendant une seconde. J'étais par terre à me rouler de douleur. J'ai encore des bleus là où ces types m'ont frappé. Je vous dis que je n'ai pas vu cette personne. Vous voulez surtout le protéger, c'est ça? Madame Dalby, je ne suis pas supposée être venue ici. C'est une démarche personnelle que je fais. J'ai un ami et je ne sais pas quoi penser. J'ai peur qu'il ne soit impliqué dans cette affaire. Si vous pouviez me dire quoi que ce soit sur son visage, ses mains. Ses mains? C'est-à-dire que c'était pas des mains, c'était des griffes. Et son visage. Je n'oublierai jamais son visage. C'était pas humain. C'était pas du tout un visage d'homme, c'était comme un ange. Un ange monstrueux. Venu pour me sauver. Un ange monstrueux. Merci. Vous n'en parlez pas à la police? Non. Je suis obligée de reprendre le même train ce soir, mademoiselle Chandler. Il est heureux que je vous ai trouvé. Je pensais que je me souviendrais du chemin. J'ai dû m'égarer quelque part. Tout m'a semblé si différent, si étrange. Tout change, Catherine. Pour un chemin qui paraît sûr, il y en a des centaines qui conduisent à l'obscurité. Il fallait que je vienne. Il fallait que je vous rencontre. J'avais peur. Je sais. Vous ne m'avez pas répondu. Je vous ai appelé, j'ai frappé sur les tuyaux en vain. J'ai senti votre frayeur, Catherine. Je la sens toujours. Même maintenant, je vous fais peur. Vous m'avez appris à affronter mes frayeurs de tous les instants, Vincent. Dites-moi. Que puis-je vous dire? Que je ne suis pas cette ombre ni ce monstre terrifiant que vous chassez. Ou faut-il des mots pour mieux vous convaincre? Entendez-les alors. Et essayez de comprendre. Je ne vous ferai jamais de mal, Catherine. Non, Vincent, non. Pardon, je ne voulais pas. Me repousser. Je sais. Je connais votre cœur, Catherine. Mais parfois, les mots qu'on ne dit pas sont plus forts que les autres. Et blessent davantage. Que voulez-vous dire? Nous savons ce que ces mains peuvent faire aujourd'hui. Ce qu'elles ont fait hier. Catherine. Si votre cœur n'a pas la foi, les mots que je peux vous dire ne serviront à rien. Il est temps pour vous de rentrer. Je lui ai dit que je n'en avais pas besoin. C'est la clé de l'hôtel. Fais bien attention de ne pas la perdre. Vincent, tu vas bien? J'ai souvent entendu les enfants parler de cet endroit. Nous l'avions choisi comme cachette lorsque j'étais jeune. J'y venais souvent avec mes camarades. Nous pensions que c'était magique. Magique? À cause de tous ces tunnels. Si l'on se tient juste au bon endroit, on entend les sons, les chuchotements du monde d'en haut et le monde mystérieux du métro.
Les enfants qui jouent dans leur maison. Les amants qui rient dans les parcs. On entend le murmure de ces millions de vies lorsqu'on sait exactement là où il faut se tenir. Les points magiques, comme nous les appelions. Tu penses à Catherine, n'est-ce pas? J'entends sa peur murmurer à mon oreille où que je me trouve. Comment ne serait-elle pas effrayée? Son monde est bâti sur une peur ancestrale. Avec la vie que ces gens-là sont contraints de mener, s'ils n'avaient pas peur, ils seraient fous. Et nous? Nous sommes les seuls à posséder ce qui les fait rêver. Un royaume secret, qui est à l'abri de tout, bien au-delà de leur folie et de leur frayeur. Parfois, je me réfugiais ici lorsqu'on s'amusait à jouer à cache-cache. Mais bien avant la fin de la partie, les autres me retrouvaient toujours. Même ici. Essayez de comprendre. Un ange monstrueux. Pas autant que nous l'aurions souhaité. 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 Non, j'ai pas de... Oh, non. Dis, tu vas me rendre le pognon que je t'ai prêté? Oh. Eh bien. Je n'espérais pas vous revoir de sitôt. Vous venez vous engager? J'aurais l'air bête avec un de ces bérets blancs sur la tête. Non, je ne suis pas d'accord. Ceux qui les portent sont toujours les vainqueurs. Ah oui? Dans les contes de fées, en tout cas. Vous savez, la ville a ses propres mythes. Nous sommes tous si rationnels, si sophistiqués et d'un grand cynisme, mais il nous faut nos dieux et nos démons, nos héros et nos méchants. J'ai connu un homme qui travaillait dans le métro. Il m'a juré avoir vu un monstre une fois en bas, alors qu'il travaillait à réparer les voies. On entend la population également parler d'une espèce de terrible et féroce créature qui hante les endroits obscurs. De quelque chose qui aurait le visage d'un démon et l'âme d'un ange. Vous ne pouvez tout de même pas croire ça. Pas vous. Eux peuvent y croire, et c'est logique. Parce qu'ils ont besoin d'y croire, et que nous sommes tous de grands enfants ayant peur du noir, espérant qu'il y a un Superman. Mais Superman n'a jamais eu votre formidable sens du combat. Disons que je sais me défendre, mais entre nous, tous les combats, toutes les techniques du monde ne valent pas ce que j'ai appris d'Isaac en une après-midi. Vous souvenez-vous de la première règle? Dans la rue, il n'y a aucune règle. C'est là qu'est le problème, justement. Vous appliquez les règles, mais pas les prédateurs. Alors on abandonne les règles? Et où voyez-vous la différence? Dans la couleur des bérets? Je n'ai pas à vous dire la différence. Vous la connaissez, autrement vous ne seriez pas ici. Isaac m'a dit que vous avez été une élève parfaite. Isaac a exagéré. J'ai encore beaucoup à apprendre. Ces armes-là, par exemple, est-ce que vous savez comment vous en servir? De quelques-unes, mais je ne toucherai pas à ce sabre. Les samouraïs savaient trop bien en affûter la lame. Seriez-vous un vrai samouraï, Jess?
Et ça, c'est quoi? Les étoiles de jet. Je vois que vous n'êtes pas très friande de films ninja. Si on en venait à Jason Walker. Le fameux Jason Walker qui commande les protecteurs, c'est bien ça? Très branché karaté, aïkido, jujitsu, ninjutsu. Le type qui a été poursuivi une demi-douzaine de fois par des criminels qu'il avait coffrés. Et il collectionne des trucs ninja. Fanfaronne à la télévision et dit à quel point le justicier du métro est un grand héros. Et que c'est dommage qu'il n'y en ait pas des centaines qui lui ressemblent. On parle bien du même Jason Walker? J'ai l'impression que vous avez de l'avance sur moi. Ne vous fiez pas aux taches de graisse sur la cravate, Catherine. Les flics ne sont pas aussi cons. Walker a à la fois le talent et la bonne attitude. Oui, mais le problème, c'est qu'il a aussi un alibi. Alors autrement dit, il y a quelqu'un qui le couvre. Qui? Les flics? Jason Walker est placé sous surveillance de la police 24 heures sur 24 depuis le début de l'enquête. Je n'en suis pas fâchée. Allez, tire tes pieds. Eh, la belle, t'as une jupe drôlement chouette. Fichez-moi dis la donc. paix. Allez. Laissez-moi tranquille. Eh ben, ma petite poule, sois pas si méchante avec moi. Oh, embrasse-moi, chérie, allez, viens. Ne me touchez pas, laissez-moi. Non, non. Tu m'as fait mal. Pitié, pitié, laissez-moi. S'il vous plaît. Fous-lui la paix! Occupe-toi de tes fesses, grand-père, ou ça ira mal pour ton matricule. Il y a un officier de police dans le train. Va te faire foutre. Allez, viens là, toi, qu'on rigole un peu. Non. Viens. Non, partez pas. Ne partez pas. Ne partez pas. N'ayez pas peur. Je vais chercher l'officier de police et je le ramène. Non, ne partez pas. Au secours. Oh, arrêtez. Embrasse-moi, allez. Allez. Les mains en l'air, toi! Lana l'a vu. Va chercher Vincent. Je dirai à Lana de lui montrer. Vite, dépêche-toi, il n'y a pas de temps à perdre. Alors que toute la ville attend la prochaine manifestation du justicier du métro, beaucoup de New-Yorkais font de lui un héros et le considèrent comme un sauveur. D'après la jeune femme qui a été sauvée par lui la nuit dernière, la mystérieuse créature est armée de griffes et vêtue de noir. Elle est apparue comme un diable, a écharpé son agresseur, a grièvement blessé l'employé du métro. Catherine. Puis elle s'est échappée par la fenêtre du train en marche. Dans un communiqué de presse, le chef de la police Reardon et le procureur général Moreno ont confirmé que plusieurs pistes étaient suivies, mais ils ont refusé tout autre commentaire. Pas d'autres nouvelles en provenance du métro. J'ai pensé que jamais je ne vous reverrai.
Il y a assez de frayeur dans votre monde. Je ne veux pas vous en causer davantage. Vincent, oh, pardonnez-moi d'avoir douté de vous. Catherine, vous aviez raison d'avoir peur. Mon cœur connaît la grandeur de votre noblesse. L'homme le plus noble a toujours un démon qui sommeille en lui. Pas vous. Pas un démon. J'ai vu celui que vous cherchez. Il utilise une entrée secrète partant du métro et conduisant au tunnel, à nos tunnels secrets. Vincent, dites-moi où il passe. J'irai à la police et ils trouveront le coupable. Il y a des centaines de kilomètres de tunnels sous la ville qui correspondent entre eux. Si la police trouve une entrée, ils fouilleront partout. Nous trouverons un autre chemin pour éviter de vous compromettre. Je vous promets, Vincent, de ne pas vous trahir. Ils chassent cet homme comme ils me chasseraient moi, s'ils avaient conscience de mon existence. Vous avez vos lois et votre justice pour distinguer le bien du mal, votre police pour vous protéger. Nous n'avons que nous-mêmes. Comment pourrais-je condamner cet homme? Suis-je tellement différent? Oui, Vincent. Vous l'êtes. Apportez-moi une carte. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que vous m'invitez à déjeuner, on se retrouve ici? Si vous trouvez les meubles, on déjeune dans un beau restaurant. Très bien. Le plaisir de votre compagnie et du hamburger sortant du four à micro-ondes, ça commence à suffire. Oh, un bouton pour manger, un bouton pour travailler. Quand il en faudra un pour faire l'amour, moi je rends mon tablier. L'immeuble a été construit en 1887. Très franchement, si la ville en a les plans, aucun ordinateur ne peut nous les fournir. Vous avez quelque chose à propos de son historique? Ça a été des immeubles assez minables pendant 50 ans, avant que les protecteurs ne les transforment en palace de kung-fu. À l'origine, c'était un hôtel bon marché pour les marins. La maison d'accueil des gens de mer. J'ai trouvé des mentions dans des vieux journaux publics de ce temps-là. Juste le nom. Les articles ne figurent même pas sur notre ordinateur. Oh, ne me regardez pas comme ça. Je n'irai pas fouiller dans des vieux dossiers poussiéreux. La poussière, moi, ça m'a toujours fait pleurer. Eddie, je vous adore. Hé, qui va payer mon dessert? Marins retrouvés morts, les coupables s'enfuient par des tunnels secrets. Par des tunnels secrets. Bureau du procureur général, 64e rue. Annulez votre rendez-vous, mademoiselle Chandler. Je sais que vous êtes douée, mais contre nous deux, vous ne gagnerez pas. Restez tranquille et on ne vous fera rien. Jess veut juste discuter. Vous Vous n'aviez pas à vous donner tout ce mal. Vraiment pas. On ne vous impressionne pas facilement, hein?
Je vous en prie, asseyez-vous. Ne me rendez pas les choses plus difficiles. Je ne vous ferai pas de mal. Inutile de dramatiser. L'assassinat des marins, je suis innocent, je le jure. Mon grand-père était fermier en Alabama quand c'est arrivé. Vous le saviez quand vous avez acheté l'immeuble? Non, on a fait des rénovations dans le soubassement et on est tombé sur les tunnels. Ils avaient été condamnés depuis plus d'1 siècle. À l'époque, on ne savait pas pourquoi ils étaient là. Oh, c'est comme un labyrinthe qui n'en finit pas. Des tunnels latéraux, des cul-de-sac et d'une vétusté incroyable. Ah oui. Quant à l'histoire du démon protecteur, de l'ange venu d'ailleurs, c'est indispensable. L'homme qui a peur recherche les symboles pour mieux se défendre. Il y a tant de gens qui souffrent, tant de gens qui vivent dans la crainte, chaque jour davantage, jour après jour, année après année. J'ai commencé à douter, à me demander si un homme pouvait faire la différence. Puis j'ai arrêté. C'est quoi faire la différence? Tuer quelques malfaiteurs? La mort n'est pas importante. La légende peut l'être. Il est temps pour l'homme d'avoir peur de quelque chose. Et le policier, à propos? Il est toujours dans un état critique? Les légendes ne font jamais d'erreur. Jamais elles ne mentent, ni ne trébuchent, ni ne sèment la panique. Et jamais elles ne détruisent ceux qui ne méritent pas de l'être. Le problème est que l'homme, lui, ne s'en prive pas. C'est dommage que votre légende n'existe pas dans la réalité. Oh, mais si elle existe. Et je compte bien que vous m'en parliez. N'est-ce pas? C'était une merveilleuse lettre. Tout ce que tu m'as écrit était magnifique. Je l'ai lu et relu au moins une bonne centaine de fois. Voie numéro 2, prenez le trait D en direction de Brighton. Et puis vous changerez pour prendre le train à 10 qui vous conduira directement à je ne sais Combien de fois il faut que je vous dise que je ne sais pas de quoi vous voulez parler? Vous essayez de le protéger, Cathy, c'est bien, j'admire. Mais ce n'est pas utile puisqu'on vous a vus tous les deux. Red vous a observé pendant 20 minutes. Il faudra lui acheter une paire de lunettes. Je sais très bien ce que j'ai vu. Catherine, quel que soit cet homme, il n'a rien à craindre de moi. Nous sommes tous deux identiques. Nous sommes une image dans un miroir, des jumeaux, des frères siamois. Je commence à en avoir assez. J'aimerais pouvoir m'en aller, s'il vous plaît. Si vous insistez. Après vous. C'est gentil, non? C'est pas le mot que j'aurais choisi. Surveillez-la. Alors, on joue à quoi maintenant? Essayer de lui parler. Il vous écoutera. Il vous écoutera, sinon il se détruira. Lui et toute son œuvre. Il détruira la confiance de tous ceux qui croient en lui.
des braves gens comme Isaac. Tout cela est allé trop loin. Maintenant, il faut que vous m'aidiez à le convaincre. Jace. Jason. Dites-moi. Non. Jace. Vous aviez promis de ne faire de mal à personne. Et Jess aurait pu respecter sa parole. Ne soyez pas stupide. Dites-lui. Vous n'avez jamais retrouvé de corps? Les enfants disent que le puits est un abîme sans fond. Le sonder serait une entreprise impossible. Jace est mort, Catherine. Et votre cœur est délivré de son ombre. Les tueries cesseront, mais jamais personne ne saura. Si Jace est mort, s'il s'en est allé ailleurs. Ou bien s'il attend qu'on ait encore besoin de lui. Comme le roi Arthur. Cette idée lui plairait, je crois. Comment un homme peut-il avoir autant de courage, de compréhension et de passion? Et si peu de pitié? Il l'a peut-être perdue quelque part. Pour mieux la retrouver dans la mort.